Mais que se passe-t-il dans les coulisses de Danse avec les stars? C'est la question du moment. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo news télé. Et aujourd'hui, on revient donc sur le clash qui oppose Inès Reg et Natacha Saint-Pierre. Il y a les rumeurs, puis il y a eu les explications de chacune, mais aussi les réactions des danseurs. Bref, on fait la chronologie de toute cette histoire juste après le générique. C'est parti, générique! Depuis quelques jours, la rumeur enfle d'un clash entre Inès Reg et Natacha Saint-Pierre dans les coulisses de Danse avec les stars. Clash, menaces de mort, musique trop forte, dépôt de main courante, bref, tout ça était bien flou et tout le monde avait déjà son camp. Tout part du journaliste Clément Garin, corroboré par le Parisien, qui a révélé qu'un clash avait eu lieu lors des premières semaines de compétition entre la comique et la chanteuse canadienne. La jeune humoriste a demandé à la chanteuse québécoise de baisser le son dans le studio voisin au sien. Un échange qui s'est conclu par une altercation. Puis selon Pure People, Natacha Saint-Pierre a aussi insulté sa concurrente. TF1 a décidé de la mettre à pied pendant 3 jours. La chanteuse a de son côté déposé une main courante. Bref, les rumeurs allaient bon train, mais en fin de soirée, ce dimanche 24 mars 2024, Inès Reg a livré sa version des faits concernant son clash avec Natacha Saint-Pierre dans Danse avec les stars sur TF1 à travers une longue story de près de 47 minutes. Elle a alors expliqué qu'elle était en interview avec des journalistes de TF1 et que la musique du studio voisin de Natacha Saint-Pierre empêchait l'entretien de l'humoriste. La jeune humoriste aurait alors demandé à la chanteuse et à Anthony Colette de baisser le son. Elle aurait été plutôt mal reçue selon ses dires. Cette scène est filmée, cette scène existe, insiste-t-elle dans sa story. Selon elle, Natacha Saint-Pierre, tête baissée, aurait alors lancé « Écoute-moi bien, petite salope, les ennemis de mes amis sont mes ennemis ». Je vous jure qu'à ce moment-là, j'ai vu un éclair, c'est devenu tout blanc, je me suis dit de ne pas pleurer. La journaliste et le caméraman étaient affolés, moi je retenais mes larmes, assurant qu'il n'y a pas eu d'insulte, pas de menace de mort de sa part. Alors qu'Inès Reg était choquée et s'est isolée dans une pièce, son danseur Christophe Licata était alors parti discuter avec Natacha Saint-Pierre. Cette dernière est partie s'excuser auprès de la comique, expliquant l'avoir traité de salope sous couvert de l'humour, et explique, je cite, « Si moi, Inès Reg, petite nana de 31 ans qui habite dans le 93 et qui est d'origine algérienne, j'avais dit à une maman de 43 ans qu'elle était une petite salope, je vous imagine ce qu'on aurait pu dire de moi et ce qu'on dit de moi alors que je suis une victime dans l'histoire ». Le lendemain de l'altercation, Inès Reg a eu l'ensemble de la production au téléphone qui a également fait part de son choc. C'est à ce moment-là qu'après avoir visionné la vidéo et interrogé les témoins, BBC Studio France et TF1 ont décidé de mettre à pied Natacha Saint-Pierre pendant 3 jours. Ce même jour-là, la chanteuse a envoyé un message d'excuse à la comique. Toutefois, les jours suivants, l'humoriste a confié avoir été mise à l'écart par les autres candidats, pensant qu'une autre version de la dispute avait alors été racontée auprès des autres en coulisses. Après plusieurs primes de Danse avec les stars compliquées pour elle, Inès Reg a fait le choix de raconter sa version du clash à l'ensemble des participants, ce qui a permis de mettre fin à cette exclusion selon elle. Alors que l'ambiance s'était adoucie en coulisses, elle a évoqué sa stupéfaction en apprenant que Natacha Saint-Pierre avait déposé une main courante contre elle à travers un appel du journaliste du Parisien à son manager. Inès Reg appelle honteusement alors la chanteuse, imaginant que celle-ci n'existe pas. La chanteuse aurait alors expliqué avoir été au commissariat car elle avait peur des représailles de la part d'Inès Reg et de son équipe, ce qu'Inès a évidemment fermement démenti en laissant sous-entendre que la chanteuse québécoise avait été victime des clichés racistes autour des personnes de couleur et qui aurait motivé alors le dépôt de cette fameuse main courante. Je cite, « Elle s'était excusée et elle s'est trouvée nulle, elle me tenait la main parce que je pleurais, ce n'est pas grave, je n'ai pas de haine, je veux juste qu'on arrête et qu'on danse. Cette story va durer 24 heures, je n'en parlerai plus jamais. Danse avec les stars, c'est une vraie famille. Aujourd'hui, on est là, on rigole bien, on s'est rabiboché, que la danse est que du rire. » Mais le feuilleton ne s'arrête pas là puisque ce lundi à la mi-journée, dans un autre texte publié sur sa story Instagram, Anthony Colette déclare lui, je cite, « Suite à la story d'Inès Reg, je reçois une vague de haine sur les réseaux, mais attention, dans une histoire, les détails font la différence. » Et visiblement,
Visiblement, ils ont été négligés, écrit-il. Je tiens simplement à préciser que sa version des faits est très approximative, mais surtout incomplète. J'ai déposé une main courante, mais pas par hasard, mais à la suite de multiples insultes, menaces que j'ai reçues alors que je cherchais à apaiser une situation entre ma partenaire Natacha Saint-Pierre et Inès Reg. Danse avec les stars est une émission de divertissement pour laquelle je travaille, je suis resté professionnel et je n'ai rien à me reprocher et donc rien à justifier. Vous me connaissez depuis toutes ces années et lorsque vous connaîtrez la vérité, vous comprendrez. Alors s'il vous plaît, attendez d'avoir les tenants et les aboutissants pour vous faire votre propre opinion sur la situation. De son côté, Natacha Saint-Pierre a annoncé donc prendre la parole lors d'un live Instagram qui était organisé ce lundi 25 mars à 21 h. Elle a donc pris la parole à son tour et filmé une série de vidéos pour expliquer son geste qu'elle détaille également dans une interview accordée dans Le Parisien. Je cite, une partie de ce qu'elle raconte est vraie, mais elle omet tout un pan de l'histoire où elle a dérapé et qui justifie ma main courante. Elle sous-entend que je suis raciste et que je ne peux pas laisser passer cela. C'est une accusation extrêmement grave qui mène à une incitation à la violence. Aujourd'hui, je n'ai pas peur seulement d'Inès Reg et de son entourage, mais de ceux qui croient à ces histoires et qui voudraient me faire du mal. Dans les deux discours des participantes de l'émission de TF1, on retrouve un récit plutôt similaire le 31 janvier dernier, alors qu'elles répétaient avec leurs partenaires de danse respectifs. Inès Reg est venue toquer à la porte de la salle de Natacha Saint-Pierre pour lui demander de baisser le son, une pratique commune entre les candidates pour les interviews. Elle est alors accompagnée d'un journaliste et d'un caméraman qui la suivent lors des répétitions, comme pour chacune des stars. La scène serait donc filmée, mais c'est ici que le ton employé par chacun des parties concernées change selon les versions. Selon Natacha Saint-Pierre, son danseur Anthony Colette baisse le son et lui lance avec humour « Ça ne vous fera pas de mal de danser sur notre musique ». On se charrie, pour moi on tourne une petite séquence. Inès me dit « Toi t'es bonne, t'es gentille ». J'ai l'impression qu'elle joue un personnage avec talent. Anthony se fait moucher, moi je veux être percutante, je suis peut-être douce et gentille, mais si tu t'en prends à mes amis, je peux devenir méchante. Et là je repense au terme de Valérie Trierweiler dans Pékin Express et lui dis maintenant petite salope, tu sors d'ici. Je faisais bien évidemment référence à la séquence culte qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Je la raccompagne en lui faisant un bisou sur la main en signe de complicité et de son second degré. Mais Inès Reg ne va pas du tout prendre ce moment-là à la légère. Se pensant insultée, elle claque la porte en colère. Natacha Saint-Pierre tente de s'expliquer et de présenter ses excuses, mais les esprits s'échauffent. Je cite, Inès s'est mise à invectiver Anthony. J'entends que ça s'échauffe. Je lui dis j'ai voulu faire une blague qui t'a blessé, alors je m'en excuse. J'ai beaucoup de respect pour toi. Elle continue d'insulter Anthony en lui disant tu vas faire quoi, c'est pas terminé. Il y a des témoins, une personnalité à fleur de peau. Il faut la laisser se calmer. Moi, je pleure. J'ai essayé de faire une blague et voilà le résultat. Sur Instagram, la chanteuse précise qu'Inès Reg avait tourné sa colère contre le danseur. Elle lui a dit « Excusez-moi du langage » qu'elle va l'enculer, le niquer, que c'est pas fini. À aucun moment, elle ne m'a menacé de mort, mais elle répétait en boucle « Cela ne va pas en rester là ». Anthony a été très fermement menacé lui et elle a demandé à une personne de son entourage de nous faire passer comme message d'aller niquer nos morts. Pour moi j'étais en danger. Le lendemain l'attention ne retombe pas, la chanteuse confirme avoir envoyé un message d'excuse à Inès Reg sur demande de la production alors que l'humoriste menace de quitter le programme. Le message restera alors sans réponse comme les deux parties l'ont indiqué. Inès Reg et son équipe refusent également une rencontre. Finalement la chanteuse sera mise à pied quelques jours sous sa propre demande selon elle pour, je cite, apaiser les tensions. Sur Instagram, la québécoise explique qu'à son retour, les deux duos vont répéter dans des lieux différents pour ne plus se croiser. Le 6 février, alors que le premier prime approche à grands pas, Natacha Saint-Pierre décide de déposer une main courante alors qu'Inès Reg refuse toujours de la voir. Je cite, savoir que la production estime qu'il vaut mieux que je ne la croise pas et que après avoir vu l'état dans lequel elle était capable de se mettre, j'ai peur. Son humeur était trop changeante, j'ai préféré déposer une main courante. Ce n'était pas contre Inès Reg, c'était pour me protéger s'il se passait quelque chose. J'ai demandé à la voir sur la répétition du 8 février.
on me l'a déconseillée. Elle était entourée par tout un tas de gens qui n'avaient pas une attitude douce et calme. Lorsqu'elle apprend qu'une main courante est déposée contre elle le jeudi 21 mars, les deux femmes se revoient pour la première fois au studio pour s'expliquer. Je cite: on est des noirs et des arabes, c'est ça qui t'a fait peur, ça s'appelle du racisme. Natacha lui a alors lancé Inès Reg, un échange également raconté par l'humoriste elle-même en story. Je cite: alors que je viens pour apaiser la situation, elle me traite de raciste, j'ai été intimidée par son équipe. Peu importe leur origine, c'est juste que je suis alors toute seule, que je n'ai pas mon équipe de management avec moi. C'est donc à ce moment-là que cette dernière accepte de faire une vidéo dans laquelle on peut les voir danser souriantes avec Kiona en pensant apaiser les choses. Inès Reg lui demande de faire un démenti sur la main courante, mais Natacha Saint-Pierre refuse. Malgré tout, pendant l'émission, elle va se montrer gentille et adresser la parole à Anthony pour la première fois. Je pense donc que la poussière est tombée, mais ce matin, j'ai vu les stories et j'ai été extrêmement blessé, choqué parce qu'elle prétend être une victime en omettant tout un pan de l'histoire. J'ai le sentiment qu'elle insinue que je serais raciste. Si cela ne correspond absolument pas à mes valeurs, je veux m'excuser auprès du public d'avoir fait une blague mal comprise, mais rien, absolument rien ne justifie que l'on me menace, m'intimide et m'injurie. Depuis ces stories, tous les danseurs de l'émission ont pris la défense de Anthony Colette, qui est pris lui dans le tourbillon de cette embrouille de star, alors que lui n'a pas vraiment demandé quelque chose. Jordan Mouirak lui a adressé son soutien inconditionnel. Ces quelques mots pour te dire que je te soutiens à 100% car j'étais présent quand tout ça s'est déroulé et tu n'as vraiment rien à te reprocher. Sachez qu'Anthony n'a jamais insulté ni menacé qui que ce soit. Anthony est au milieu d'une histoire qui ne le concerne pas. Même son de cloche, c'est Christian Millette. Je cite: tu es un mec incroyable qui ne mérite aucunement ce qui lui arrive. La vérité sortira, on est une famille et on sait qui tu es. Anthony Colette est tout simplement un bonbon, une personne respectueuse, drôle et surtout très positive. Ce que j'ai pu lire ou entendre ne me hérisse le poil. Dals a toujours été une émission vectrice d'émotion et d'humanité, donc continuons à partager de belles valeurs, a alors écrit Maxime de Remez, gagnant de la saison 2 avec Scheim. Pour Candice Pascal qui a remporté la saison 8 avec Augustine Gayana, Anthony Colette ne mérite pas du tout cet acharnement. Ne rentrez jamais dans une histoire avant d'entendre la version des deux parties, surtout si ça ne vous concerne pas, en rappelant que le danseur est soumis, je cite, à une clause de confidentialité et ne veut pas donner sa version des faits. D'autres ont également réagi. Pour le moment, TF1 n'a elle pas communiqué. Difficile de croire que cette histoire ne sera pas abordée dans l'émission, vu l'emballement médiatique autour de cette affaire. Mais dans le même temps, ce sera plutôt compliqué à faire puisque les termes utilisés ne sont pas vraiment Dals compatibles, puisque Dals est une émission familiale, grand public, alors que va faire TF1? À suivre, réponse vendredi, il y aura peut-être même de nouvelles informations d'ici là. Réponse donc dans les prochaines heures, en tout cas on ne manquera pas de suivre cette histoire. En tout cas si cette vidéo vous a permis d'y voir un peu plus clair dans ce clash entre Inès Reg et Natacha Saint-Pierre, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter, à la partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi, tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton rejoindre et prendre un abonnement de 3 € par mois pour avoir tout un tas d'avantages, mais aussi n'oubliez pas de vous abonner pour encore plus d'infos médias au quotidien. Merci encore à Jason alias Ian Scott pour la musique de fond de cette vidéo et on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao ciao.